sommes toujours dans la saison d'après la Pentecôte, ou dans la saison de la Pentecôte. Nous avons eu la Pâque, nous avons eu l'Ascension, et nous avons eu effectivement la Pentecôte. Et nous avons été bénis le dimanche passé par le pasteur associé, le pasteur Raoul Kessier. Et le Seigneur m'a envoyé ce matin de venir t'informer qu'il n'a pas changé. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi, il n'a pas changé. Si tu pensais que Dieu avait changé et que tu avais affaire à quelqu'un de différent, je suis venu t'informer de la part du Seigneur ce matin que Dieu n'a pas changé. Dis avec moi, Dieu n'a pas changé. Donc, ce thème sur lequel nous allons aller assez rapidement ce matin, mais sois concentré, c'est Dieu interviendra dans ta vie plus tôt que prévu. J'ai cru que tu allais dire Amen. Dieu interviendra dans ta vie plus tôt que prévu. On va développer, vous allez comprendre de quoi il s'agit. La plupart du temps, nous avons tous des plans, nous avons des agendas. Nous avons des programmes que nous établissons. Lorsque tu nais, tes parents te donnent effectivement une direction. On t'envoie à l'école, on se dit après les cours, après les diplômes, tu vas aller faire l'université. Et après l'université, tu vas te retrouver à travailler ou à trouver quelque chose à faire, tu vas te marier, tu vas évoluer. Et tout le monde se prépare dans ce sens-là. Et la vie même nous conditionne à fonctionner dans ce sens. Donc, lorsque nous fonctionnons et que nous sommes des enfants de Dieu, il faut savoir que ce n'est plus seul toi, tes forces qui comptent. Dans ce que tu fais, assure-toi que tu laisses une place, tu accordes un espace, tu tiens compte et tu intègres Dieu dans tes plans. Dis avec moi Amen. Dis à ton voisin, intègre Dieu dans tes plans. Donc, il m'a dit ce matin de venir te dire qu'il apparaîtra pour toi plus vite et plus tôt que tu n'avais prévu. Tu vas comprendre de quoi il s'agit. Nous allons faire quelques lectures. Nous allons nous tenir debout. Nous allons faire quelques lectures. Mais ce matin, sois très concentré. Nous sommes toujours dans la saison de la Pentecôte. J'espère que tu le sais. C'est une saison qui est ouverte, où les choses qui étaient impossibles commencent à devenir possibles. Les choses qui étaient hors de notre portée, qui étaient hors de notre champ d'atteinte, Dieu crée un environnement et il nous permet de pouvoir avoir accès à ces choses. Nous allons faire notre première lecture dans le livre de 1 Samuel 9, à partir du verset 1. Nous lisons la parole. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Suf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Allons au verset 12. Elle leur répondit en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger.
car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi? Verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Nous allons lire un autre passage, rapidement, excusez-moi. Je vais finir avec quelques lectures principales après. Hébreux 11, le verset 1 à 3 que nous connaissons sur la foi. Hébreux 11, le verset 1 à 3. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Romains 10, verset 17, et nous allons nous arrêter avec ça. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? J'espère que tu es prêt. J'espère. Très souvent, lorsqu'on fait nos plans, on ne s'attend pas à ce que les plans soient dérangés et que les plans se déroulent comme nous avons prévu. Quelqu'un se prépare, il va passer un examen, mais il s'est préparé. Mais dans sa préparation, il y a des éléments qui sont des facteurs indépendants de sa volonté. Si la vie venait vers nous telle que nous l'avions préparée, il n'y a pas quelqu'un qui aurait un problème. Parce qu'on a préparé, voici ce qui doit se passer. C'est prévisible. On peut parler, on peut dire. La seule personne qui a la capacité de parler et dire les choses qui doivent arriver avant qu'elles n'arrivent, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Mais les hommes ont la capacité de se préparer. Et plusieurs personnes se sont préparées. Je dis dans cette saison, le message est un peu peut-être non habituel pour vous, mais c'est ce que le Seigneur m'a envoyé de te dire. Nous avons vu l'histoire de Saül. Saül n'était pas quelqu'un qui était appelé même directement venir au trône. Dieu était établi directement sur le peuple d'Israël et Samuel parlait au peuple de la part de Dieu. Dans le verset, au chapitre 8, le peuple a commencé à se plaindre pour dire que nous, on veut avoir quelqu'un à qui on va parler. Lorsqu'on est quitté en Égypte, tu faisais venir des choses, on a vu des miracles, mais on ne sait pas, à part Moïse, là, qui est derrière. On a vu des gens qui parlent de la part de Dieu, mais on veut savoir qui est derrière. Si Dieu n'a pas la capacité de venir se faire voir à nous, qu'il nous établisse un roi et un chef. On est fatigué d'avoir des informations par personne interposée. On veut un roi. Donc Samuel était attristé et Samuel allait dire à Dieu: je pense que le peuple ne veut plus de moi comme j'ai vieilli, tout ça. Et Dieu lui dit à Samuel: c'est pas toi qui as été rejeté. Parce que moi je t'ai appelé. C'est pas toi-même qui t'as appelé. Je t'ai appelé et si le peuple ne veut pas de toi, c'est moi que le peuple a rejeté. Mais il n'y a aucun problème. Ceux qui veulent, on va aller dans ce sens. Nous allons leur susciter un roi. Voici d'où l'histoire a commencé. Mais lorsque Dieu donne des informations, tu ne sais pas exactement une information ou une parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est la vitesse, quel est le temps, quelle est la saison et quelles sont les personnes à qui cette parole est destinée. Quand cette parole a été faite ou donnée, y compris Saül et son père, ils ne savaient même pas que dans leur famille et dans leur lignée sortirait un roi. Donc, le père de Saül était quelqu'un de prospère. Et la Bible dit qu'il a perdu des ânesses. On a lu l'histoire. Et ces ânesses, étant égarées, il envoie son fils. Il dit: va me chercher des ânesses. Donc, Saül s'en va, il prend un de ses serviteurs et ils vont. Ils ont parcouru plusieurs villes et ils n'ont pas trouvé les ânesses. Donc, quelqu'un qui sort le matin pour aller chercher des ânesses perdues, qui se retrouve
1 ou 2 jours après, a rencontré une autre personne, qui est une personne envoyée de Dieu, à qui Dieu a parlé pour dire que quand il est sorti là, moi Samuel, j'avais l'information pour dire que ce jeune homme qui est sorti de sa maison là, pour aller chercher des ânesses perdues, moi j'allais le rencontrer et j'allais loindre, verser de l'huile sur sa tête. Ce matin, je suis venu te dire de la part du Seigneur, la saison dans laquelle nous sommes, les gens ont fait des plans, les gens sont fatigués, ils espèrent, on a parlé de la foi, on va revenir tout à l'heure, ils espèrent, ils disent que nous avons la foi, la Bible parle d'espérance et la démonstration. J'aime l'autre définition de la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ça c'est simple, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de démonstration, non, c'est simple. Si tu as entendu une parole, tu as entendu une voix, et tu sais réellement que la parole là vient de Dieu, naturellement, tu ne peux pas douter. Quand tu vois quelqu'un doute, il n'est pas sûr que ce qu'il a entendu là, ça vient de Dieu ou ça vient d'un homme. Il y a des hommes qui te parlent, mais ça ne te dit rien. Mais quand Dieu lui-même te parle, tu peux croire, même si tu n'as pas encore vu. Ce matin, Dieu dit, tu as fait des plans, tu es arrivé à un certain niveau de ta vie, tous les plans ont été faits, et tu t'attends. Je dis, si la vie venait à nous, comme nous l'avions planifié, il n'y a pas quelqu'un qui aurait eu un problème. Personne. Je planifie que voici ce que je vais faire. Regardez votre journée. Tu te réveilles à 6 heures, tu dis voici ce que j'ai comme programme. Quand tu rentres le soir, souvent tout ce que tu as eu à faire dans la journée, ça n'a rien à voir avec ce que tu as planifié. Toute une vie, tu peux dire ok, je rentre dans un mariage, voici comment je veux que mon mariage soit. Tu te retrouves à un moment donné où ça n'a rien à voir. Il n'y a pas quelqu'un qui vient, le papa a l'habitude de le dire, qui vient au Seigneur pour dire Seigneur, je suis venu ici là, mais je vais te trahir. Non. Tout le monde a un plan. Mais malheureusement, ce n'est pas tes plans qui ont la capacité de s'accomplir à eux tout seuls. Quand Dieu doit regarder ta vie, s'il doit regarder la façon dont tu évolues, la façon dont tu avances, à un moment donné, tu risques de sortir du plan et Dieu risque de ne pas avoir la possibilité de te recadrer. Ce matin, je suis venu te dire de la part du Seigneur, et c'est ce qu'il m'a dit de te dire. Il dit la saison est favorable dans laquelle nous sommes. Tu as fait des plans et tu ne vois pas l'horizon. Tu ne sais pas jusqu'où les choses vont se passer ou jusqu'où ta difficulté ou tes ténèbres dureront. Dieu dit, dans les plans que tu as fait là, lui-même, il va faire une chose, il va intervenir. Il va arriver dans ta vie plus tôt que tu n'avais planifié. Quelqu'un qui sort ce matin pour dire il va chercher des ânesses perdues. C'est-à-dire d'abord tu as perdu quelque chose. Et je vais chercher ça. Loin de moi de m'imaginer que j'allais revenir à la maison avec une couronne de roi. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Saül n'avait pas de protocole de préparation pour la royauté. Il n'en avait pas. On parle habituellement de David. Mais même Saül n'a jamais été préparé pour être roi. Jamais. On dit va chercher des ânesses qui sont perdues. Et lui il se lève pour dire on va chercher des ânesses perdues. Non seulement, il n'est pas revenu à les ânesses directement, mais la Bible dit, c'est pourquoi tu es sorti là, ce n'était pas pour les ânesses, c'était pour rencontrer Dieu, parce que le chemin que Dieu avait fait pour toi, il était encore jeune, le chemin que Dieu avait fait pour toi est un chemin qui n'a rien à voir avec des ânes. David va se retrouver lui-même plus tard aussi à gérer des animaux. On ne peut pas gérer des animaux et puis se retrouver au palais. Ce n'est pas la suite logique, ce n'est pas la conséquence normale. Quel que soit là où tu es avec ta vie, quel que soit ce que Dieu a mis en tes mains, et depuis tu regardes à l'horizon, tu ne vois pas. Je suis venu te dire de la part du Seigneur ce matin, que le Seigneur m'envoie te dire et t'annoncer qu'il interviendra plus vite. Je proclame sur ta vie ce matin, et je déclare, là où tu ne sais pas où ça a commencé, et tu ne sais pas où ça va finir, Dieu est en train d'intervenir et te dire que la saison dans laquelle nous sommes, tu t'attends, mais Dieu est venu te dire qu'il est venu pour rétablir, raccourcir, intervenir et changer l'ordre des choses. Là où tu t'attendais à des choses, on ne sait pas quand ça va arriver. Sur ta vie, je proclame que Dieu va utiliser même les choses perdues dans ta vie. Où tu as égaré des choses, tu as perdu le contrôle complètement. Et lui-même, il s'est dit non, va chercher ces choses. Donc tu cours après des choses que tu as perdues. Et Dieu te rattrape et il t'envoie à la royauté. Quelqu'un dit Amen. On n'a pas encore commencé. J'ai dit, Dieu interviendra dans ta vie plus tôt que prévu. Donc, comme je dis, la vie va venir, tu vas planifier, tu vas dire, non, moi je suis un gestionnaire, je fais des prévisions. La météo va te dire, non, il ne va pas pleuvoir. Sur 5 jours, ils ont fini, ils ont tout dit. Les experts ont donné. Nous avons vu aussi pour le navire, tous les experts ont donné leur avis. Et Paul a dit, moi j'ai des avis que je vais vous donner là,
qui n'ont rien à voir avec votre expertise. Mais cet avis-là, je le reçois de celui qui contrôle les vents, les marées, qui contrôle les temps. C'est à lui que j'ai affaire. Quand tu sais à qui tu as affaire, tu ne marches pas selon les plans des hommes. Les hommes ont prévu que ta vie là, ou ta galère va durer. C'est ce que les gens ont prévu. L'ennemi a prévu que dans ta famille, personne ne sortira. Et toi-même, tu es en train de réfléchir, tu ne sais pas qui dans cette famille-là sera la personne qui va briser cette limite-là. Je proclame et je déclare sur ta vie que Dieu ce matin te parle. Et ce qu'il te dit, c'est pour venir mettre un terme, parce que Dieu veut rétablir un nouveau cycle. Lorsque nous sommes dans la saison de la Pentecôte, l'esprit est en action et en mouvement. Je dis, ta vie va être une vie que Dieu va prendre au moment où tu es en train d'aller dans le désespoir. Et Dieu va te donner une autre trajectoire. Dieu est venu donner une autre trajectoire à ta destinée ce matin. Il va arrêter ta course là. Tu cours après des futilités. Tu as perdu des ânes. Anne même là, tu as fait quoi avec? C'était un prétexte. Et dans cette saison, Dieu cherche un prétexte. Dieu pourrait dire directement, va chez Samuel. Il dit, les années sont perdues, va les chercher. Pour te montrer que non seulement il n'a pas trouvé, pour dire qu'il n'est pas aussi fort même pour trouver des animaux. Mais Dieu l'a trouvé. Au moment où on cherche des choses qui ne sont pas des choses utiles, qui sont viles, Dieu cherche ta vie, qui est une vie importante entre ses mains. Dieu sait ce que tu vaux pour lui. Donc si toi tu ne trouves pas un animal, pour Dieu ce n'est pas grave. Dieu même va les faire rentrer à la maison, comme il a dit. Mais c'est toi que Dieu cherche. À ta vie est attachée une mission. À ta vie est attaché un sacerdoce. À ta vie est attaché un mandat. Ce matin, Dieu est venu pour intervenir dans ta vie et dans tes circonstances. Quelqu'un dit Amen. La plupart du temps, moi je donne ou je partage ce que Dieu fait dans ma vie, ce que Dieu me dit, ce que Dieu expérimente avec moi. Ce n'est pas juste un message. Je vous ai toujours dit, si vous cherchez la prédication, la compréhension des Écritures dans tous ses sens, vous êtes à la bonne adresse. Votre papa est un docteur de la loi. Donc, quand on vient là, c'est avec beaucoup d'humilité. On vous dit ce que Dieu nous a dit de dire. Et nous tous là, on est assis, on écoute les docteurs de la loi. Mais Dieu, dans cette saison, m'a envoyé vous dire simplement que sa présence et sa main est sur le point d'intervenir dans ta vie. Ça a duré peut-être. Tu ne sais pas quand est-ce que ça prendra fin. Mais il y a des moments comme ça. Il y a des saisons comme ça. Il y a des fenêtres qui sont ouvertes où Dieu descend, il règle les choses et il disparaît. Les gens ne savent pas à quel moment les choses ont été réglées. Mais ils voient que maintenant, ce qui ne marchait pas commence à marcher. Ou la maladie avait commencé à t'immobiliser. Les gens te voient marcher. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose. Le docteur peut te dire, il te faut 1 mois, 1 an, 2 ans pour rétablir. Ou ça, c'est à vie. Ou cette condamnation est à vie. Ça, c'est le médecin qui a parlé. Avec toute sa sagesse, son expertise, avec tout le respect que j'ai pour lui, je suis venu te dire ce matin qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un rapport qui est différent du rapport du médecin pour toi. Il y a quelqu'un d'autre qui a un rapport qui n'a rien à voir. Il y a un qui gère les ânesses, il y a un autre qui gère l'onction royale. Je suis venu t'envoyer quelque part. Laisse les ânesses s'égarer. Dieu a besoin de toi pour des choses importantes. Pour diriger les nations. Pour marcher dans la clarté de ses rayons. Et pour annoncer à des peuples. Et être un premier dans une génération. Qui, après toi, il n'y avait pas de roi avant. Il n'y avait pas de roi avant. Donc quand Dieu te suscite, ce n'est pas juste pour te faire de toi un chrétien, venir t'asseoir ici. Il y a à ta vie attaché un mandat. Quand tu ne sais pas, tu vas faire des plans, aller chercher des choses que Dieu même n'a rien à voir avec. Alors que Dieu même, il a un plan qui est tellement un bon plan pour toi. Quand Dieu commence à te voir que tu es en train de sortir de la voie, il dit, bon là, il faut que j'intervienne. Je pense que ce matin, Dieu a décidé d'intervenir dans ta vie. J'espère que tu le sais. Le premier point que nous allons voir, j'ai dit nous allons aller un peu rapidement, mais profondément. Le premier point que nous allons voir, nous allons lire Joël 2, versets 25 à 26. Le premier point, c'est Dieu restaure les années perdues de ta vie. J'espère que tu comprends ce que je dis. Je dis Dieu restaure les années perdues de ta vie. Quand Dieu doit intervenir plus vite dans ta vie, là, il y a 2 choses. Tu as accusé du retard. Tu es loin de tes objectifs. Tout le monde est allé pour te laisser.
Je suis très pragmatique et très pratique ce matin. Les doctrines, là, vous les aimez. On va vous les donner, vous ne faites rien avec. Écoutez-moi bien ce matin. Les gens sont allés vous te laisser. Tout le monde commence à réussir. Tu es le seul. Il y a des gens, même à 30 ans, ils ne savent pas qu'est-ce que leur vie va devenir. Même à 40 ans, ils sont encore en train de tourner autour de la cellule familiale. Ils dorment chez les parents. Ce n'est pas juste pour embarrasser quelqu'un. Mais là, je suis venu te dire, parce que tu ne sais pas quand ça va finir ça. Tu sais quand tu as commencé, mais tu ne sais pas quand ce cycle va finir. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire que ta vie est une vie qui a un agenda et un plan. Et Dieu a un programme pour ton plan. Quel que soit le temps que tu as perdu, Dieu est venu d'abord. Donc la première des choses que Dieu fait, quand il doit intervenir, il regarde tes années. Là. Il dit, mais lui, là, il a quel âge? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel niveau tous ses promotionnaires ou bien sa génération est? Est-ce qu'il est dans sa saison? Il est hors saison? Je ne sais pas. Et Dieu maintenant te dit, ok. Au moment où vous continuez à marcher, les gens ne savent pas ce qui se passe. Dieu met un chrono en marche, qui est un chrono différent de ce que les autres ont. Et dans ta vie, vous continuez à avoir la même marche. Mais dans la marche, Dieu reprogramme un chrono. Il essaie de racheter. Il dit, mais attends, quand je te compare aux autres, j'ai l'impression que réellement, il y a un problème. Tu as un retard. Le Père enseigne beaucoup sur les mystères des retards. Vous savez tout ça. Mais quand Dieu veut intervenir dans ta vie plus vite que prévu, la première des choses qu'il fait, il rachète les années perdues. Il rattrape les années perdues. Il y a des gens qui ont perdu près de 40 ans à ne rien faire de leur vie. 50 ans. Il y en a quand tu les rencontres, tu te dis, mais pasteur, vraiment, je n'ai pas vite connu le Seigneur. Mes 50 premières années ont été un gâchis. Mais depuis que je connais le Seigneur, je sens la vie. Je sens la grâce, je sens la restauration. Et les années que j'ai eues après ma conversion sont meilleures que ce que j'ai gaspillé. Les années perdues sont toutes les années de ta vie que tu passes en dehors du Seigneur. C'est du gaspillage. Les années perdues sont les années où tu as décidé toi-même de suivre une propre voie qui n'a rien à voir avec les voies de Dieu. Donc tu peux être là pour dire je suis dans l'église, mais tu peux être en train de perdre des années sans le savoir. Quand on parle d'années perdues, c'est tout ce que les gens ont rattrapé, ou tout ce que les gens ont emprisonné, ou la voie que les gens ont détournée devant toi pour te faire sortir des voies du Seigneur. Donc, c'est comme du kilométrage. Si avec Dieu, tu as 1000 kilomètres à faire, tout kilomètre que tu as fait en dehors de la route, c'est des années perdues. Parce qu'aucune vie ne peut être retournée à toi ou restaurée à toi si effectivement tu n'as pas été sur le chemin. Donc, quand on parle d'années perdues, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas perdu d'années. Il n'y en a pas. Mais, le Dieu que nous servons a la capacité, et dans cette saison, cette capacité en marche. Il a la capacité de regarder tout ce que tu as perdu là et revenir vers toi pour dire qu'on va te reprogrammer. Les gens qui sont allés avant toi, ne t'inquiète pas. Les années qui sont perdues, ne t'inquiète pas. Non seulement on va les retrouver, mais toi-même, lorsque tu sortiras de là, tu ne sortiras pas au même niveau qu'eux. Tu sortiras en tant que roi. Ils sont partis, mais tous ceux qui étaient partis avant Saül, Saül est revenu roi. Donc imagine quelqu'un qui est allé avant toi depuis, et Dieu décide d'intervenir dans ta vie, et la royauté se pointe à l'horizon dans ta vie. Ce gars qui est parti là, c'est à toi il va venir reporter, et dont il sera ton sujet. Donc si Saül est roi, imagine tout ce que Saül avait vu partir, et il se lamentait pour dire que ma vie était une perte. Saül ne savait pas que même quand le peuple se plaignait, y compris lui-même, c'est Dieu qui était en train de le préparer à la royauté. Saül ne savait pas ça. J'ai dit la première des choses c'est ça. Donc on lit Joël 2 versets 25-26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Donc, quand Dieu est sur le point d'intervenir dans une vie, il regarde, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a un objectif qui est loin. Moi, j'ai perdu du temps. C'est pas la faute de Dieu. C'est un autre message. C'est sur quoi je devais intervenir aujourd'hui. J'ai perdu du temps dans ma vie et je ne peux pas accuser Dieu. Parce que quand tu as passé du temps dans du retard, à la fin, tout le monde devient ton problème. Ce sont les parents qui ne m'ont pas envoyé à l'école. Ce sont les gens qui ne m'aiment pas.
La vie ne m'a pas favorisé. Mon ami, la vie ne choisit pas les gens pour favoriser et défavoriser. Il y a des couloirs dans lesquels il faut être. Assure-toi que tu es dans le bon couloir pour qu'on puisse te donner tout ce qu'il faut. Il y a des informations qui doivent arriver à toi, comme le Père le dit tous les jours. Quand tu pries tous les jours, demande au Seigneur que toutes les informations dont tu as besoin te parviennent tôt le matin. Je prie et je déclare sur ta vie. Si tu es là où tu es, il y a des informations que tu n'as pas eues qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Que Dieu relâche dans ta direction et vers toi toutes les informations dont tu as besoin pour ta destinée et qu'il les relâche tôt le matin. Une information qui vient en retard, elle peut être bonne, ou bonne soit-elle, elle n'a pas de sens, elle n'a pas d'impact dans ta vie. Un médicament qui est le bon médicament, un remède qui est le bon remède, s'il vient après que le malade soit passé ou décédé, quelle que soit la qualité du remède, il n'a aucun impact. Donc quand tu dois avoir une bénédiction de Dieu, qu'elle se renouvelle les matins, chaque matin, que la bénédiction de Dieu vienne à toi tôt le matin, et la parole de Dieu vienne à toi tôt le matin. Ça, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à restaurer les années passées. Donc, à un moment donné, tu vois que ce n'est pas que tes activités ont changé. Tu aimes le Seigneur, tu continues à travailler, mais tu sens que Dieu est en train de faire un travail. Des choses qui étaient des poids, le péché qui t'envoyait dans tous les sens, Dieu commence à assainir ta vie. Il donne de la clarté à tes pensées. Il restaure ton esprit, il régénère tes pensées. Et il commence à te donner des choses. Donc, la façon dont même tu réfléchissais avant, les choses changent. Quand Dieu restaure les années de ta vie, c'est-à-dire que tout ce que quelqu'un pourrait utiliser pour te condamner, Dieu les compresse. Donc les gens cherchent dans ton passé. On dit, mais lui, là, à un moment donné, voilà ce qu'il a fait. Dieu a compressé ça et il a supprimé. Donc quand les gars vont dans le passé et puis ils cherchent, les gars cherchent, ne voient pas. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas envie de t'accuser. Hein. Tu connais l'accusateur des frères, tu le connais? Il cherche dans ta vie, il scanne, il fouille. Il va regarder, mais Dieu a fait quoi? Dieu a supprimé. Il a récupéré, il a sélectionné tout ce qui n'était pas de lui là. Parce que maintenant, il a décidé de donner la territoire. Dieu a supprimé. Donc les gens fouillent. C'est comme quelqu'un qui fait une enquête sur toi. Il n'y a pas meilleur enquêteur que lui. Le diable. Chaque matin, il vérifie là où il peut trouver un dossier pour mettre ça sur le web. Il vérifie chaque matin. Mais quand il fouille dans ta vie, toi-même tu sais, Dieu sait que dans ta vie, il y avait des sujets sur lesquels on peut s'arrêter pour te condamner. Mais Dieu, quand il va dedans, il sélectionne, soit il brouille tout. Donc le gars va faire ses enquêtes, il revient et dit non, on n'a rien trouvé, mais on va l'avoir. Je dis qu'il ne va pas t'avoir. Je prie et je proclame sur ta vie que là où l'ennemi cherche dans ta vie des sujets d'accusation pour arrêter et t'accuser devant Dieu, Dieu a supprimé ce fichier-là. Dieu a supprimé ce fichier parce que Dieu, quand il s'approche de quelqu'un, ce n'est pas ton passé qui l'intéresse. Si c'était le passé là, il n'y a pas quelqu'un ici, dans cette salle-là, qui peut s'asseoir et puis m'écouter, y compris moi-même. Il n'y en a pas. Si Dieu est tellement préoccupé par ton passé, ça c'est les hommes qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas d'avenir. En complicité avec le diable, ils se mettent ensemble et ils fouillent dans le passé. Un homme qui était un voleur hier, jusqu'à la croix, sa vie a changé. Quand Dieu est sur le point de te bénir, il connaît ton passé déjà, donc tu n'as rien à lui montrer. Dieu mise sur ton avenir. Dieu met toute son énergie. Quand on parle de foi, c'est dans l'assurance, c'est dans l'avenir. Quand on parle de l'espérance, ce n'est pas dans le passé, c'est dans l'avenir. Là où tu as perdu toute espérance, Dieu est en train d'améliorer les jours qui viennent. Ce qu'il a fait, il va dans ton passé, il restaure. Et dans les jours qui viennent, là, Dieu te donne des couloirs maintenant, qui sont des couloirs sécurisés et des couloirs honorables. La vie que nous vivons est une vie où si Dieu n'a pas décidé de mettre de l'ordre dedans, toi-même tu ne peux pas. Il y a des gens qui prient matin, midi, soir, qui sont des gens prudents, qui sont des gens organisés, c'est-à-dire qu'ils ne font rien. Mais si Dieu n'intervient pas dedans, quelle que soit ta dextérité, il dit la course n'appartient pas au plus rapide ou la guerre au plus habile. C'est Dieu, quand il intervient là, même quand tu n'étais pas le plus adroit, il va faire que la pierre que David a prise là, elle est tout droit sur l'objectif. Alors qu'en temps normal, bon, on a dit de David que David était quelqu'un d'adroit. Mais si Dieu décide d'intervenir dans ta vie, même là où tu tirais en temps normal à côté, là, ce jour-là, la pierre ira droit au but. Je prie pour toi ce matin. Et je déclare sur ta vie que dans cette saison, quelle que soit la maladresse ou quelles que soient les années qui ont été perdues,
qu'on dévorait la sauterelle, qu'on dévorait toutes sortes de l'ennemi, y compris toi-même. Les années que tu as gaspillées avec ta vie. Quand Dieu vient, il ne te juge pas forcément d'abord. Il restaure ces années-là. Il restaure ces années. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un qui vivait une vie de débauche avant, qui aujourd'hui peut s'arrêter devant vous pour parler. Et puis ça ne gêne pas le ciel. Dieu est d'accord avec. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de restaurer son passé. De faire taire tous ceux qui l'accusaient et les mettre au silence. Il dit maintenant, si un peut l'accuser, il dit accusez-le. Dans tous les cas, vos accusations, ça vient chez qui? Chez moi. Moi, j'ai justifié son passé, j'ai restauré les années. Donc, accusé. Donc, quand les gens prennent ça, il prend tout le plaidoyer là, il prend et puis il met dans la poubelle. Il dit, tu as fini? Il dit oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose encore pour l'accuser? Il dit, si, il y en a, il va encore chercher l'envoi. Il prend tout. Donc, l'ennemi sur ta vie là, il a fini de tout dire à Dieu en ce qui te concerne. Et il dit à Dieu des choses que Dieu lui-même sait. Donc, comment tu peux venir informer un père pour dire ouais, ce que ton fils fait alors que le père sait? Donc, laisse les ânesses et tout ce qui est âne là de côté. Concentre-toi sur ce que Dieu a la capacité de faire pour toi. Dieu a la capacité de t'envoyer loin. Un père connaît son fils. Une mère connaît son fils. Elle connaît toutes vos gaffes là, vos mères, elles savent ça. Mais de la manière elle vous aime là, il n'y a pas quelqu'un. C'est comme ça Dieu est. Donc quand quelqu'un vient dire non, je suis venu t'accuser devant Dieu, Satan est venu, il a dit Job que tu vois là, c'est parce que tu l'as béni. Est-ce qu'il est venu informer Dieu? Non. Tout ce qu'il a dit là, Dieu sait. Et Dieu connaissait le cœur de Job. Mais Dieu voulait montrer à Satan que non seulement tout ce que tu as fait là, ça ne va pas aller quelque part, mais en deux, celui à qui tu viens rapporter là, est-ce que tu sais que lui et puis Job sont du même côté? Est-ce que tu sais ça? Donc les gens ne savent pas que Dieu et toi vous êtes du même côté. Et on te dit non, on va t'accuser chez Dieu. Ils se sont trompés d'avocat. Ils se sont trompés d'avocat. Donc la première chose que Dieu fait, comme je l'ai dit, Dieu restaure les années perdues de ta vie. Dieu a la capacité de restaurer des années perdues. Il dit qu'ils rebâtiront aussi d'antiques décombres. Ils relèveront des fondements antiques, ravagés depuis des années. Donc ça peut être gâté depuis plusieurs années, où personne même n'a le courage d'ouvrir le dossier ou d'aller s'hasarder là-bas. Mais il faut que quelqu'un ait la force de dire, mais ça là c'est gâté là, on laisse gâter ou bien on arrange. Et Dieu est celui, quand il intervient dans ta vie, quel que soit, il y a des choses qui arrivent dans la famille, qui arrivent dans les vies, même dans l'église. On fait quoi? Il y a toujours un responsable. Peut-être que toi, tu n'es pas responsable. Mais à chaque activité, chaque action qui arrive, il y a quelqu'un qui doit payer le prix. Donc si tu n'es pas capable, il ne faut pas t'inquiéter, il y a quelqu'un qui est capable. Et l'ennemi, il est irresponsable. Il va juste accuser. Mais quand il s'agit de discuter, prendre des responsabilités, il ne va jamais prendre. Lui, il accuse seulement, il ment sur toi, la jalousie, il t'accuse et il s'en va. Mais quand Dieu vient, Dieu dit ok, ils ont fini de t'accuser. La femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, quand je regarde ça tous les jours, je me pose la question. En droit, quand on dit flagrant délit, là, ils ont pris l'homme, ils ont pris la femme. Mais on n'a jamais dit voici l'homme. On dit on les a pris en flagrant délit. C'est-à-dire on les a attrapés les deux. Ce n'est pas un. Mais il y avait déjà une injustice là parce qu'on parlait à la femme sans parler à l'homme. Est-ce qu'une femme peut commettre un adultère seule? Ce n'est pas possible. Elle seule. Et donc on dit non, on va la lapider. Déjà là, il y avait déjà erreur. Donc là où il y a injustice, tout de suite là, à tort ou à raison, Dieu descend et il te dit, si un parmi vous là, parce que un parmi vous là, c'est l'homme qui a fui, c'est ce que ça veut dire. L'homme qui a fui là, et puis ils ont attrapé la femme là, c'est si un parmi vous n'a jamais rien fait là, il faut lapider. Parce que même ceux qui lapidaient, le monsieur pourrait être caché dedans et puis prendre une pierre pour dire on l'a lapidé. Je suis venu dire ce matin à ta vie que quand Dieu veut intervenir dans ta vie, il regarde tout ce qui a été année perdue. Il comptabilise ça, il dit ça fait combien? Combien ça t'a coûté? Combien d'années ça t'a perdu? Quels dégâts ça a fait dans ta vie? On calcule ça. Et Dieu dit, envoyez-moi la facture. Je vais payer la facture là. Parce que l'avenir de mon fils et de ma fille m'intéresse. Je paye la facture des années perdues. Je relâche sur ta vie ce matin qu'en ce moment où je parle, Dieu est en train de calculer quelles sont les années perdues, les gaffes que tu as faites, tout ce qui a été accumulé et que l'ennemi récupère ça comme un dossier secret pour dire si tu fais, on va faire. Dieu dit calcule. Quel que soit le gaspillage des années, quelles que soient les bêtises qui ont été faites. Je ne suis pas venu t'encourager ce matin. Je suis venu te dire le passé là, tu n'as aucune main dessus, tu n'as pas de contrôle dessus. Ne laisse pas ton passé devenir un problème pour toi. Ce n'est pas possible. Le passé ne peut pas t'arrêter. Parce que tu ne peux même pas changer. Même si tu es en train de pleurer pour ton passé, tu vas faire quoi?
C'est toi-même qui t'es mis au monde? C'est toi qui as choisi tes parents? Non. Il y a des choses que tu as faites là. Même si tu veux changer, tu ne peux pas. Tu fais quoi? Donc tu vas passer tout ton temps dessus. Et l'ennemi te bloque là-bas. Dieu te dit ce matin-là, ils n'ont qu'à calculer la facture. Tes bêtises, tes gaffes, y compris les malédictions, tout ça là, ils n'ont qu'à calculer. C'est un prix. Et il y a quelqu'un qui peut payer la facture. Et ce matin, Dieu est venu dans ta direction pour payer la facture des années perdues. Dieu est en train de restaurer. Il restaure les années perdues. On ne peut pas être des enfants de Dieu et puis continuer à regarder la vie comme si on subit. Et la plupart des chrétiens subissent la vie. C'est-à-dire, ça arrange pour avoir une attirance ou une apparence. Ça va quoi? Alors que ça ne va pas. J'ai dit, j'ai lutté même avec le message. Là. Dieu dit, tu vas dire. J'ai dit, je vais dire. Les gens font comme ça va. Alors qu'on se connaît, ça ne va pas. Les années perdues, là, Dieu va restaurer ça. Dieu va te mettre au même niveau que ceux qui sont en train de compétir avec toi. Dieu va te mettre au même... Ils sont partis pour te laisser. Ils ont fait plusieurs années, ils sont allés. Moi, il y a plusieurs personnes qui sont allées pour me laisser. Mais aujourd'hui, quand on fait le trait, là, je ne sais pas où ils sont derrière. Je ne sais pas s'ils continuent de courir. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu a décidé d'entrer en scène. Demander la facture de tout ce que j'ai perdu. Il dit, donne la facture. Quand il a payé, là, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter et dire, tu es défavorisé ou lui, il est plus avantageux que toi. Il n'y en a pas. Dieu restaure tes années passées. Il te met au même niveau. Et mieux, il te met au-dessus comme un roi. Les gars te disent, mais lui là, on l'a laissé quand on partait. Ce n'est pas lui qui peut être devant nous. Ils se sont trompés. Dieu n'utilise pas le même chemin qu'ils ont utilisé. Dieu utilise un autre chemin qui est un chemin royal. Samuel va toucher ta vie. Et puis tu vas avoir la même trajectoire que tout le monde. Ce n'est pas possible. Samuel est le représentant de Dieu. L'huile qui vient sur ta vie est une huile qui te donne l'altitude. Les gens sont allés pour te laisser. On dit non, votre nouveau roi c'est Saül. Les gars disent c'est pas possible. Je lis cette parole. Tu vas lire cette parole-là. Tu ne vas pas pouvoir lire. Tu vas lire. Il dit c'est pas possible. C'est ce que Dieu a fait. Il a mis Saül au-dessus d'eux. Et donc quand les gens cherchent, ils se disent que lui on l'a laissé quelque part en troisième là. Il a fait 3 fois la troisième. Terminal, il a fait ça 5 fois. Les gens te cherchent derrière. Vous discutez ce que vous avancez. Arrivé devant, les gars se regardent, disent non, on doit voir le patron. Ils n'arrivent pas à voir le patron. Ils regardent jusqu'à quand on voit le patron sortir. Ils disent c'est pas lui là. Lui on l'a laissé derrière. Il ne peut pas être devant. Je dis, quand Dieu est venu intervenir plus vite, Dieu te donne un autre statut. Les gens sont sûrs qu'ils t'ont laissé derrière. Et plusieurs personnes, même quand ils pensent à toi, c'est dans le rétroviseur, ils regardent. Ils regardent dans le rétroviseur. Ce matin, on est dans une saison, j'espère que tu le sais. À chaque fois où cette saison est déclenchée, les choses impossibles deviennent possibles. Les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Dieu est en train de dire à quelqu'un, mon ami, ton rétroviseur là, tu vas prendre ça pour te mirer toi-même. C'est toi-même que tu vas voir dedans. Le monsieur que tu cherches, la femme que tu cherches, elle est partie depuis. Elle est arrivée, elle est dans la table des rois, assise avec Samuel. Samuel dit aujourd'hui, tu vas manger avec moi aujourd'hui, à la table des rois. Et tu vas prophétiser comme les prophètes prophétisent. Il n'a jamais fait école de prophète. Il s'est retrouvé à prophétiser. On dit, mais attends, ça il prophétise. Il dit, oui, je prophétise. J'ai rencontré Samuel qui est venu de la part de Dieu et qui a dit, voici ce que ma vie devra devenir. Moi-même, je ne savais pas. Quelle ânesse? Appelle Saül, parle-lui des ânes. Il va te dire, mais je vais faire quoi les ânes? Mais Dieu avait besoin d'un prétexte. Avait besoin d'un mouvement. Avait besoin. Et dans cette saison, quel que soit ce qui est perdu dans ta vie, où tu es en train de pleurer, c'est des années, c'est des biens, c'est une position, c'est une gloire, ou c'est une humiliation qui te fait mal. Je dis, Dieu vient et restaure. Il vient restaurer ça. C'est comme si ce n'est pas la même personne, quoi. Dieu ne va pas changer de personne. Il prend ta même vie là, que tout le monde a lapidé là. La même vie là vient et puis s'arrête devant les gens. Les gens disent, mais c'est pas lui on a lapidé. On dit, c'est lui on a lapidé. Maintenant, quand Bartimée criait là, tout le monde dit quoi? Ferme-toi, mets-toi à l'écart. Jusqu'à ce que le maître parle. Les gars disent, prends courage. Fortifie-toi. Le même, hein, il vous gênait quand il demandait. Le même maintenant, le maître a répondu à son appel. Et vous dites quoi? Prends courage. Je proclame et je prophétise sur ta vie. Tous ceux qui voulaient éteindre ta voix, te cacher quelque part, là où le maître maintenant t'appelle dans cette saison,
c'est les mêmes qui vont te porter. C'est les mêmes qui vont aller te présenter. Ils vont te dire prends courage. Ils vont te dire prends courage. Quelqu'un dit amen. J'ai dit ce matin, on est ensemble. Quelqu'un dit amen. Donc les retards et les réveils de la vie, ça développe un autre type de christianisme en nous. Ça fait qu'on devient des chrétiens bizarres. C'est-à-dire on est chrétien, c'est vrai. On vient s'asseoir à l'église, mais quand tu regardes l'expérience des gens et la vie, ça donne des êtres hybrides, quoi. Il n'est pas chrétien sur toute la ligne. Quand il s'agit de prier, il peut être chrétien. Mais quand on voit dans d'autres domaines de sa vie, quand on double-clique dessus, on se rend compte qu'il y a trop de problèmes. Et le gars, il ne sait même pas lui-même, malgré sa foi. C'est pour ça que j'ai commencé par la foi. On dit, mais où est le rapport? Il y a un rapport. Malgré tout, sa foi a pris un coup. Donc, il devient chrétien programmé. C'est-à-dire, il vient à l'église, il fait tout ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de foi. Il travaille, il s'en va. C'est sans compter avec le Dieu qui, quand il décide d'intervenir, même ta foi perdue, là, il va restaurer ça. Parce que la foi, là, le jour où tu as perdu ça, tu as tout perdu. C'est l'élément clé qu'il te faut pour continuer à regarder Dieu, à attendre Dieu et à t'attendre à Dieu. Quelqu'un dit amen. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va voir rapidement, Dieu t'accordera les talents et les qualifications qui t'ont manqué. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens qui sont convaincus que s'il y a du retard dans leur vie, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est parce qu'ils ne connaissent pas quelqu'un. C'est parce qu'ils n'ont personne qui les introduise. C'est parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour les recommander. Si j'avais fait un PhD, travail je cherche, je suis sûr que j'allais avoir. Si j'avais fait une maîtrise, il y a des choses que je suis sûr que j'allais avoir. Comme je ne suis pas allé à l'école loin, si j'avais fait l'école du ministère, je serais un bon pasteur. Mon ami, il y a des gens qui sont docteurs, experts en théologie, mais qui n'ont pas la foi que tu as là. Je répète, j'ai dit, il y a des gens qui ont PhD, qui ont 3 diplômes, la paix, la joie, même le salaire que tu as là, ils n'ont pas ça. Je pèse mes mots. On en rencontre tous les jours. Quand tu regardes le gars, si tu regardes son CV, c'est pas possible. Tu dis, mais où il est, je veux le voir. Mais quand tu le vois lui-même, il ne peut même pas lever les yeux pour te regarder parce que il a tellement espéré que lorsqu'il allait voir son PhD là, les gens allaient courir après lui pour dire, mais on cherche quelqu'un qui a ton profil. Ton profil là, les gens marchent dessus. Les qualifications là, c'est Dieu qui les donne. Les talents, c'est Dieu qui les donne. J'ai des gens que je connais avec qui je marche, qui ne sont pas là à l'école, mais qui n'ont rien envie à un président ou à un ministre. Nous tous, pas seulement les ressources financières, la sagesse qu'ils ont, l'intelligence qu'ils ont, ils sont capables de pouvoir changer l'ordre du jour dans ta vie. Je proclame que Dieu, en cette saison, change l'ordre du jour dans ta vie. Quand l'ordre du jour a changé, c'est-à-dire ce sur quoi les gens se sont réunis pour t'accuser là, on dit l'ordre du jour a changé. On est venu célébrer, on n'est pas venu accuser. On est venu célébrer, on n'est pas venu accuser. Je relâche sur ta vie que cette saison de Pentecôte ne passera pas. Que Dieu n'ait retourné dans ta vie, dans tous les sens. Dieu profite quand l'onction bouge, les eaux bougent, il règle tous ces problèmes. Quand les choses deviennent calmes, on te voit devant, on dit mais comment il s'est retrouvé devant? Mais lui, il n'avait pas le diplôme. Quand on est allé là, il est resté derrière. Il n'est pas là à l'école. Quand on dit les intellectuels là, les docteurs et les professeurs là, c'est nous. Et tu es assis devant. Souvent, on te donne même les titres. Mais toi-même, tu sais que ton titre, là, ça ne vaut rien. Ton titre est vide. L'éminent super intendant. Quand on finit de donner ça, il y en a qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de titre. Mais que Dieu a rattrapé dans la vie les talents, les qualifications. Et quand on a fini de te présenter en tant qu'éminent docteur, directeur, tu vas aller toi-même te prosterner devant quelqu'un d'autre. L'onction que tu as eue là, tu vas aller marchander ça. Je dis, quand Dieu doit intervenir dans ta vie, tu peux dire non, si j'étais en train d'être en retard, c'est parce que je n'avais pas les connexions, je ne connais pas les bonnes personnes, je n'avais pas les qualifications. Je viens de te dire qu'il y en a qui ont les qualifications, qui ont les connexions, mais la position que tu as, sur laquelle Dieu est en train de capitaliser pour te faire avancer, cette position-là est une position qui n'a rien à voir avec tes diplômes. Parce qu'il y en a qui ont ça, mais qui ne sont pas en avance sur toi. Il y en a qui ont 5 fois plus ça, mais qui t'envient. Pourquoi? Dieu a utilisé un autre critère
Les critères dépendent de Dieu. Les hommes se disent que celui qui est le plus qualifié, qui a le plus grand talent, c'est celui-là qui coûte le plus cher. C'est faux. Les talents sont validés et pesés par Dieu. Il peut te peser comme ça, là, tu ne pèses rien du tout. Mais Dieu peut peser son fils et sa fille. Il n'y a pas match. Je proclame sur ta vie ce matin que tout ce qui t'a manqué comme talent, comme qualification, qui a fait que tu es resté apeuré, même quand il y a des choses, tu ne veux pas bouger dessus, tu es complexé. Tu ne sais pas exactement qui va te faire sortir. À quel moment? Non, il faut que j'aille me former. Même quand on dit d'aller à l'école, tu réfléchis. À mon âge, là, j'allais faire quoi à l'école? Combien d'années il me faut pour rattraper? Je ne suis plus jeune, je ne peux plus retenir. Ce n'est pas faux. Continue de travailler, c'est vrai. Mais tu ne peux pas rattraper toi-même des années que tu as perdues. Des niveaux que tu n'as pas pu avoir, toi-même tu ne peux pas rattraper. Mais Dieu te dit, je te donne les compétences. Je te donne les qualifications. Et les gens disent, mais lui là, il est qui? Saül là, il est qui? Samuel même qui était en train de mettre l'huile sur la tête de Saül là. Saül était le roi établi sur Samuel. J'espère que je parle à quelqu'un. L'huile même que quelqu'un va prendre pour dire, je fais de toi roi aujourd'hui. Une fois que j'ai fini de dire ça là, moi-même, si tu prends une loi, ça s'applique à moi. Il y a des gens qui vont dire, non, je suis le président du Conseil constitutionnel. Quand j'ai écrit, c'est fini. On t'a délégué ça par qui? Dieu t'a délégué ça. Mais quand tu as fait quelqu'un président ou chef de la part de Dieu, c'est fini pour toi. Il peut te tuer le lendemain. Il a droit de vie ou de mort sur toi. Je proclame et je prophétise sur ta vie. Ce matin, je ne suis pas venu pour entrer dans les prédications pour te faire plaire. Je suis venu te donner la pensée de Dieu dans cette saison. Pour dire que les qualifications qui ont manqué, les talents qui ont manqué dans ta vie, et les gens te regardent, il y a des invitations même, les gens ne te donnent pas. Ils ne sont pas sûrs que tu pourrais être représentatif. Dieu t'utilise pour aller te déposer à des tables où les gens ne t'ont pas invité. Parce que les gens avaient honte de t'inviter. Ils se disaient que lui là, il ne peut rien dire là-bas. Oh. Et quand ils vont eux-mêmes, où ils font le rang pour entrer là, quand ils rentrent, ils te voient installé dans une position qui est honorable. La Bible dit que la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Les gens ne savent pas qui tu es. Les gens ne savent pas qu'est-ce que Dieu a comme programme pour ta vie. Les gens ne savent pas ça. Les gens te négligent. Un enfant de Dieu, il ne faut pas jouer avec lui. Le vent souffle là. La Bible dit que tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Tu ne sais pas où le vent qui souffle là, d'où il vient, où il va. Donc il ne faut pas jouer les prétentieux. Si tu as des choses qui te manquent, demande à Dieu, travaille, prie. Je n'ai pas dit de dormir, non. Continue de travailler, prie. Mais sache que celui qui qualifie, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas les diplômes d'une école. Celui qui qualifie, qui donne des talents, et des talents qui font la différence, c'est Dieu. Donc quand Dieu décide d'intervenir, il interviendra plus tôt. En temps normal, tu vas dire, il me faut 15 ans pour être un médecin. Moi, j'ai dépassé ce temps-là, je ne peux pas. Dieu va te donner une position qui est plus honorable que ce qu'un médecin a fait 20 ans pour avoir. Mais quand il vient te voir, il te donne un honneur plus honorable. Celui qui donne du contenu et de la valeur dans un vase d'argile qui est insignifiant, mais ce que Dieu met dedans, là, c'est ce qui fait que le vase coûte cher. L'argile même, là, ça ne coûte pas cher. On marche dessus tous les jours. Mais il y a des vases, là, tu ne peux pas jouer avec. Parce que Dieu l'a pris comme ustensile dans sa maison. En temps normal, ces assiettes, là, ces verres, là, tout ça, les gens allaient jouer avec ça. C'était cassé depuis. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher. Ce n'était pas les seuls, il y avait plusieurs. Mais Dieu a sélectionné quelques-uns dedans et Dieu a déposé. Et c'est comme ça qu'il fait. Dieu te choisit. Et quand il t'a choisi, il te qualifie. Les gens vont dire non, il n'est pas qualifié. On veut des gens qualifiés. Moi, je suis allé sur certains postes. On dit, bon, il a fait quelle école? Je les regarde sur mon géry. Je dis, monsieur, là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Si je leur donne l'école que j'ai faite là, ils ne pourront pas retrouver ça dans le net. J'ai fait l'école avec les autres. Mais au-delà de l'école là, Dieu m'a équipé dans certaines écoles où eux, ils n'étaient pas. J'étais le seul élève de Dieu dans cette école. Donc, mon CV plus ce qu'ils ont fait ensemble, là, on était ensemble, et j'ai fait une autre école où j'ai reçu une onction de Samuel et de mon père. J'ai reçu une onction qui a fait de moi des positions légales. Et quand ils finissent, on dit, bon, on a écouté tous ceux qui ont les diplômes là, mais on préfère lui là. Les gars, ils disent, ah bon, ok, quand on regarde les coefficients intellectuels, ils font tous les calculs, ils ont fini, ils font le score. Le score n'est pas trop ça, ou bien. Mais à la fin, on dit c'est lui. Donc les calculs des hommes seront faits.
Les gens vont faire les calculs sur la base de tes compétences ou de ton incompétence. Mais quand ils vont tirer le solde là, Dieu va arrondir le solde là et ça sera en ta faveur. Je prie et je prophétise sur toi. Dans cette saison, Dieu va te donner les qualifications qui manquaient. Les gens vont oublier que tu n'as pas eu le bac. Ils vont oublier que tu n'as pas eu la maîtrise. Ils vont oublier. Mais ils vont parler avec toi comme quelqu'un qui est établi sur eux. Ils vont oublier. Alors qu'avant, même pour t'inviter, les gens avaient honte. Tu appelles, les gens t'invitent. Les gens vont venir travailler avec toi parce que quand Dieu intervient dans ta vie, il restaure les années et ensuite, il te donne toutes les qualifications. Tu ne connais pas le ministre, tu connais Dieu. Tu ne connais pas le président, tu connais Dieu. Dieu connaît tout le monde. Il réveille qui il veut à n'importe quelle heure. Il lui dit, voici ce que tu as fait demain. Donc, ce que je veux te dire là, tes qualifications qui manquent là, c'est pour faire quoi? C'est pourquoi on te recommande, non? Celui même qui recommande ceux qui recommandent là. Dieu a son CV entre ses mains. Et s'il décide de ne pas te recommander, Dieu change. Il prend quelqu'un d'autre qui va te recommander. Je prononce sur ta vie qu'aucun homme ne pourra être un frein pour les talents, la qualification que Dieu t'a donnée. Aucun homme ne pourra stopper dans ta vie ce que Dieu a prévu. Si quelqu'un s'efforce à être un obstacle, Dieu va le contourner. Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Peut-être moins signifiant ou plus signifiant que lui, Dieu va le donner. La promotion, les gens se sont assis dessus. Pour dire, tant qu'on est dans cette entreprise, lui, là, il n'aura pas de promotion. Ils ont oublié que c'est tant qu'ils sont dans cette entreprise, la promotion ne vient pas. Mais, il y a quelqu'un qui les enlève de cette entreprise-là. Pour que la parole qu'ils ont donnée, là, s'accomplisse. Parce que tant qu'ils sont là, tu n'auras pas de promotion. Dieu merci, ils ne seront plus dans l'entreprise. Je parle à quelqu'un ce matin. Ceux qui se sont assis pour dire, tant que je suis là, lui n'avancera pas. Dieu est en train de réarranger les choses. Effectivement, il ne sera pas là. Et la promotion arrivera à toi. Effectivement, il a proclamé lui-même. La seule chose que Dieu va faire, il va dire, ok, tu ne seras plus là. Et celui qui va venir là, je vais lui donner les diplômes, les talents, tout ce qu'il faut pour aller honorer mon fils. Parce que depuis longtemps, je cherche à lui donner une promotion. Et les gens s'asseyent dessus. On ne peut pas s'asseoir sur ta promotion. Parce que les talents, en réalité, là, c'est Dieu qui les donne. Donc si Dieu voulait peser, tu as plus de talent qu'eux. Tu as plus d'honneur qu'eux. Ils sont fragilisés, ils sont menacés, ils ont peur. Donc ils veulent tout faire pour t'empêcher. La place où tu es là, ce n'est pas là où Dieu voulait que tu sois. Donc il va te donner, venir plus vite et te donner. Dis-moi donner. Le point numéro 3, j'ai 7 points mais je vais m'arrêter au point numéro 3. Peut-être que je vais voir au deuxième culte. Il a dit, le point numéro 3, on dit t'accorderas les qualifications. Vous pouvez voir ça dans Jérémie 1, à partir du verset 5. Il a dit, je réponds au Seigneur, voici, je ne sais pas parler, au verset 6. Parlant de Jérémie, je répondis, ah Seigneur éternel, me voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha la bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vas aller, les gens vont dire, n'a pas la qualification. Je suis un enfant, je ne sais pas parler. Ce n'est pas suffisant pour arrêter Dieu pour travailler avec toi. Quel enfant? Un esprit, c'est un esprit, il n'y a pas enfant. Quand Dieu t'aime, quand Dieu décide de travailler avec toi, Jérémie a donné toutes les excuses. Moïse, pareil. Tous ceux que Dieu appelle, il n'y a pas un qui est qualifié. Et tous, ils vont vouloir fuir. Dieu dit non. Le problème, ce n'est pas fuir. Le problème, c'est que c'est moi qui t'ai appelé. Tu ne sais même pas ce que tu dois aller faire. Donc calme-toi. Je suis venu te compenser toutes les lacunes. Je suis venu compenser tous tes gaps, tes erreurs. Je suis venu compenser tous tes manques de connexion. C'est ce que je suis venu faire. Donc dans Jérémie 1, verset 5 jusqu'à 12, vous pouvez voir ça directement et puis lire. Donc, le point 3, il faut aussi entendre ou comprendre le Dieu des temps et le Dieu des circonstances. Quand Dieu veut intervenir dans ta vie, la préparation, la préparation dépend de nous. L'opportunité, elle dépend de Dieu. Donc, tu ne peux pas, quand quelqu'un doit réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir du succès, avoir de la percée, avoir des victoires, il y a des éléments qui dépendent de lui. Il y a des éléments qui dépendent de Dieu ou des facteurs extérieurs à lui. Sinon, si ça dépendait tout de nous, là, mon ami, tout le monde allait tout faire. Et tout le monde serait où vous savez. Mais ce n'est pas tout qui dépend de nous. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc,
Il faut apprendre à comprendre les temps et les circonstances. Ça, c'est maintenant un point pour les enfants de Dieu. Où Dieu te donne maintenant du discernement. Dieu ouvre tes yeux pour savoir que cette saison qui est ouverte là, ce n'est pas une saison comme les autres. C'est une saison spéciale. Et dans cette saison-là, quand Dieu a ouvert une fenêtre ou une lucarne, si je ne rentre pas dedans, je ne sais pas à quand la prochaine saison. On parle de temps, c'est tout ce qui est chronos. Tu peux dire j'ai 40 ans, ça ne gêne pas Dieu. J'ai 75 ans, encore moins. J'ai 80 ans, ça c'est ton temps. Mais le Dieu des circonstances, c'est quel que soit tes 40 ans là, Dieu entre et il établit un autre temps. Et ce temps s'appelle le temps marqué de Dieu, qu'on appelle le temps Kairos. Quand Dieu parle de temps et de circonstances, tes 75 ans ne pouvaient pas empêcher Abraham et Sarah de concevoir. Ce n'est pas possible. Sinon, c'était le temps, là, c'était fini pour eux. Mais il y a un autre volet de Dieu qu'on appelle le Dieu des circonstances. Quand les circonstances sont réunies, que lui-même est réuni, il intervient et il fait taire le temps dans ta vie. Là où le temps t'a retardé, Dieu annule l'effet du temps sur toi. Et il fait intervenir les circonstances. Je prie pour toi ce matin. Et je relâche dans ta vie. Là où le temps t'a défavorisé, où les années sont passées, tu n'as pas su ce qui s'est passé de ta vie. Et tu es incapable de présenter ta vie à tout le monde avec honneur et fierté. Dieu est venu te dire que je suis le Dieu des circonstances. Qu'est-ce que le temps t'a donné comme réveil? À quel niveau le temps t'a défavorisé? Dans ton temps là, qui est défavorable pour toi, mon Dieu, j'entre. Et je suis le Dieu des circonstances. Je vais rendre ce temps défavorable là heureux pour toi. Un temps défavorable qui va te favoriser. Le Dieu des circonstances, il faut comprendre les temps. Les choses peuvent passer devant toi. Tu vas avoir l'impression que Dieu n'est pas dedans. Il faut faire attention. Quand on parle comprendre le temps et les circonstances, il y a du discernement dedans. Le discernement est une faculté des enfants de Dieu. La faculté à discerner quel est le vent qui souffle et quelle est la main de Dieu qui est derrière un mouvement ou une action. Ou derrière une personne aussi, tu peux voir la main de Dieu. Mais si tu ne sais pas comment fonctionnent les temps et les circonstances, tu vas avoir l'impression que tous ceux qui doivent réussir dans la vie ont besoin de 50 ans. Non. Dieu, quand tu comprends le temps et les circonstances, Dieu peut te prendre même à 16 ans, comme il a fait pour David. Un jeune. Habituellement, on dit au père, où sont tes fils? Mais pour David, on demande, mais qui est son père? Je prie et je proclame sur ta vie, Seigneur. Là où les gens étaient en train de chercher l'arbre généalogique du père vers toi, que par ta vie et dans ce temps et ces circonstances, c'est ta vie qui va faire qu'on va demander, mais il est de quelle famille? Je proclame sur ta vie, ton nom va être un nom qui va donner référence à ton père. Peut-être tu n'as pas compris ce que je veux dire. Habituellement, c'est ton père qui te donne une référence. Mais quand Dieu est le Dieu des temps et des circonstances, tes parents sont passés inconnus. Mais la génération n'est pas encore morte. Dieu prend la génération suivante. Il restaure la génération suivante. Et on utilise ton nom maintenant pour chercher à savoir qui est ton père ou qui est ta mère. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. En temps normal, c'est eux qui doivent te donner leur nom. Et puis ils ont dit, bon, je suis le fils de... Ça a loupé. Donc le temps les a défavorisés. Mais Dieu a récupéré un fils d'Isaïe, appelé David. Il dit, bon, on n'a pas bien connu ton papa. Parce que si Saül connaissait Isaïe, il n'allait pas demander qui. Il a dit, Isaïe, c'est ton fils, c'est rentré ici. Non. C'est maintenant que Saül demande, mais lui là, c'est le fils de qui? On veut connaître son père. Donc à cause de ce que Dieu est en train de faire dans ces temps et ces circonstances, les gens connaîtront ton père. La nudité de ton père sera couverte par toi. Là où tes parents n'ont pas été honorés, là c'est dans cette saison que nous sommes. Dieu va t'utiliser pour honorer tes parents. Là où ils n'ont pas pu eux-mêmes s'établir, pour des raisons ou pour d'autres, vous n'avez pas le moyen ou le droit de critiquer cela. Dieu va vous utiliser pour restaurer. Là où vous avez loupé des choses, vos enfants, Dieu va les utiliser pour honorer le nom de votre famille. Je prie pour ta vie, pour ce Dieu qui travaille de génération en génération. Est un Dieu, quand il rentre, Ecclésiaste dit il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Mais, dans cette saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison où Dieu est sur le point d'utiliser là où le temps t'a défavorisé, là, pour te donner un témoignage. On dit, mais ce n'est pas possible. À cet âge, quelqu'un peut concevoir, quelqu'un peut avoir un enfant. Donc le temps, là, nous avons tous mis de côté et disqualifiés. Et Dieu a utilisé les circonstances encore
pour nous remettre. Quand Dieu intervient plus tôt que prévu, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas trop vieux ou trop jeune, non. C'est Dieu qui décide à quel moment il doit te mettre dans la scène. Il a décidé pour Saül, il a décidé pour David. Et la saison est venue où Dieu a décidé de te mettre dans la scène. Et quand Dieu te met dans la scène, le temps ne compte plus. Il y a le temps des hommes, il y a le temps marqué de Dieu. Je prie et je proclame sur ta vie que le temps Kairos, qui est le temps marqué de Dieu, à cause de la préparation que tu as eue, Dieu déclenche son système. Et son temps commence à marcher pour toi. Les hommes avaient mis un thème et on t'a oublié. Dieu a fait sonner notre cloche pour dire, moi je vais revoir le thème de la montre et je vais donner un autre temps et une autre opportunité. On va se tenir debout, on va prier. On va prier ce matin.